l'ordinateur que j'avais donné. Comme si qu'il avait été éjecté. Quelqu'un qui a jeté carrément comme si tu voulais jeter quelque chose après quelqu'un. Voilà. Et on a voulu appeler les secours. Aucun réseau. D'habitude, on avait du réseau, là. Aucun réseau. Il y avait le téléphone dans cette maison. Oui. On avait le fixe, on avait le portable. On avait les portables. Oui. On a essayé avec les deux. Rien n'a passé. Sur 3 téléphones, donc sans compter le fixe, personne n'a réussi à contacter. Il n'y a que moi, au bout d'un moment, je me Au suis bout d'une heure et demie au moins. J'ai dit, il y en a marre, on ne peut rien contacter, il y en a marre, faut que ça s'arrête. Et là, le téléphone, j'ai réussi à joindre les pompiers et le maire. Et le maire a été chercher les enfants à l'école, les a mis à la mairie. Et les pompiers sont venus nous chercher, nous, parce qu'on ne pouvait pas sortir. À la mairie, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Il y avait un pan de mur qui pendait devant la porte, retenu par un fil, et il y avait un autre gros câble dans la cour qui courait dans tous les sens avec l'électricité qu'il y avait au bout. Et mon père ressentait quelque chose dedans. Oui. Parce que je venais d'accoucher, donc j'étais accouchée le 13 décembre, et le 16 décembre, je sors de la maternité, le 17 décembre, sinistrée. Le 17 décembre, donc au soir, j'étais sinistrée. Donc j'ai pas compris. Et en fin de compte, maintenant, je fais des rapprochements. Syriac est décédé le 17 septembre. Ouais, comme par hasard. Tout à 17. Voilà. Et c'est lui qui a vécu le plus de souffrance dans la maison. Ah oui. Il a eu un retrait de permis, un accident, des pannes de voiture, le coup de cassé. Il est tombé dans l'alcool, Oui. la violence, Oui. violence conjugale. Il est tombé dans des ennuis graves. Il a eu tous les soucis. Et de là, ça n'a pas cessé, jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès, ça n'a pas cessé. C'est lui en fait qui a tout pris de ces histoires de maisons hantées. C'est lui qui a tout pris, c'est lui qui a tout encaissé jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il a subi dans cette maison, ça l'a toujours poursuivi. Mais il n'est pas décédé dans la maison. Non. Il est décédé suite à un accident. Par un accident de mobilette. Un accident de la route. Mais quand on y repense et qu'on réfléchit, on finit par croire que c'est suite à toutes ces choses-là et qu'il y a quelque chose qui a dû agir sur lui ou le pousser au moment de l'accident. Parce qu'il était certainement pour ces entités-là gênant. Gênant. Et moi, je sais que quand il est décédé, je sais que j'étais pas bien sûr. Oui, non. Mais je sais qu'il venait me parler. Pour la première fois, je vais peut-être le dire, on pensera qu'est-ce qu'on voudra, Oui. mais je sais qu'il revenait à Vendeuil, à Viry-Noureuil, dans la maison, et me parlait. Il m'engueulait encore, il me parlait. Et il voulait que je m'en aille de la maison, parce qu'il m'embêterait toujours. Je le savais, donc. Il savait qu'il y avait quelque chose dans cette... Voilà. Il le savait que même quand on arrivait à Viry-Noureuil, on a suivi une partie qui nous a suivis. Parce qu'il était issu d'une famille de voyageurs. Voilà. Les voyageurs ressentent des choses. Voilà. Oui. Et donc Ils il sont savait. initiés pour ces choses-là. Voilà. Il savait qu'on avait une partie qui nous avait suivis dans la maison. Il le savait très bien qu'il y avait une partie qui nous avait suivis. Donc il m'avait dit de partir. Il avait même dit à Jessica, la plus grande, qu'il fallait qu'on quitte la maison, qu'il fallait qu'on parte. Donc, on a attendu longtemps. J'ai refait ma vie, donc avec Michael. Et Michael a bien entendu et senti quelque chose dans l'ancienne maison où on était. Oui. Il l'a bien vu. Et son frère, lui, il ne pouvait pas rentrer. Son beau-frère ne pouvait pas rentrer. Il pouvait pas rentrer. À Syriac, le beau-frère à Syriac ne pouvait pas rentrer du tout. Non, parce qu'il était... Il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu rentrer. Et donc, je suis déménagée après. Et là, maintenant, je revis seulement. Je me sens un peu Après, tu mieux. es parti à Viry-Noureuil, Voilà. Non. où tu es encore maintenant. Voilà. De la maison là-bas, elle est revenue ici parce que là-bas où c'est qu'elle était, à Viry, dans le haut de Viry, c'est pareil, les entités l'avaient suivie, l'a harcelée. Là, ouais. Et du jour où Syriac est mort,
Il y a encore eu des petits trucs, mais quand elle est atterrie ici, qu'elle est arrivée ici, ça a été fini, tout a cessé. Mais sachant que dans la maison où j'étais avant, elle est toujours, pour moi, hantée. À Virinoué, elle est toujours hantée. J'ai su, par Cyriac, donc le petit, que la maison, il y avait toujours quelque chose, parce que les gens qui y sont dedans entendent courir, enfin les enfants entendent courir. La petite a failli mourir. Elle était sur le toilette s'est écroulé, le toilette du haut. Il s'est écroulé, le parquet a cassé. Les enfants ont dit à leur mère qu'ils entendaient courir, parler sur le palier, mais leur mère ne veut pas la croire. La mère ne veut pas la croire. La mère, il est impossible de ne pas le croire. Donc les enfants en ont parlé donc à Cyriac, mon fils, pour savoir s'il était au courant de quelque chose. Et comme il a dit mon fils, lui aussi il entendait des trucs. Et il voyait son père dans la chambre. Il voyait son père venir. Il le voyait, lui. Lui, il le voyait. Mais il était décédé depuis combien de temps? Donc il était décédé depuis 2 mois passés. Et il continuait à le voir dans la chambre? Il continuait à le voir dans la chambre. Et depuis le temps qu'on est ici, c'est fini. Là, ici, c'est calme. C'est calme, voilà, il n'y a rien. Bon, on va faire une petite pause et puis après, si tu vois encore quelque chose que tu aurais omis de nous raconter sur Vandeuil, on va en reparler. D'accord. Ça continue. D'accord. Je m'excuse, il y avait 2 personnes qui avaient un souci, il a fallu qu'elles rentrent. Nous reprenons la maison hantée de Vandeuil. Donc il y avait ma soeur aussi, Flora, qui avait l'âge près de 15-16 ans, qui était venue dormir à la maison, donc sur le palier. En quelle année à peu près? En 2005. Ouais, 2004-2005 en gros. Elle était venue dormir à la maison. Et le soir, on va tous se coucher, tout ça. J'avais mis un matelas sur le palier du haut, face des chambres des enfants. Et elle dormait. D'un seul coup, elle a senti qu'on l'a décaché complètement. Tous les draps, couvertures retirés. Elle s'est réveillée, elle s'est recachée. Et ça a recommencé et elle était éveillée. Elle a eu peur. Elle a commencé à descendre, m'appeler. J'ai dit, rendors-toi, c'est rien, c'était toi. Tu as dû rêver, puis tu t'es décaché. Elle s'est recouchée. Elle n'était pas somnambule? Elle n'était pas somnambule. Ça a recommencé. Ensuite, elle était en pyjama. Elle s'est retrouvée nue dans le lit. Nue. Ah bon? Décachée, nue. Et elle a senti comme si il y avait quelqu'un qui la caressait, lumière allumée. Elle était seule sur le palier. Elle s'est mise à avoir peur, à pleurer. Je suis montée. Il n'y avait personne. Elle avait pu renfiler, elle était en train de renfiler son pyjama. Et elle a eu peur, donc elle n'a plus su dormir en haut. Elle a dormi en bas sur un canapé. Mais ça s'est calmé, mais elle entendait toujours des chuchotements. Et après, c'était fini. Et dans le rez-de-chaussée de cette maison, il se passait rien, si? À part les placards, les bruits dans les radiateurs, des godasses. Il y avait toujours une présence au niveau de l'insert. Près de l'insert, il y avait mon canapé, face de l'insert. Il y avait, dès que je m'installais, ou qu'importe, il y avait un froid dans le dos. Et il y avait comme si il y avait quelqu'un qui était près de nous et qui nous parlait. On entendait des chuchotements. Des chuchotements. Des chuchotements. Il y avait quelques petits mots qu'on pouvait à peu près distinguer, mais très peu. On pouvait distinguer quelques mots. Quelques mots, voilà. Mais c'était un peu incompréhensible. Voilà, c'était assez flou, on va dire. Oui, oui. On pouvait comprendre quelques mots, mais très peu. Et j'essayais à plusieurs reprises. Un peu comme une voix mise au ralenti. Voilà. Un magnétophone ou quelque Voilà. chose un peu grave, un peu... Écho, ça faisait un peu écho, on va dire. Comme si que ça venait de loin. Grave quand même. Et paniqué. Dans la voix, on sentait qu'il y avait de la panique. Et que ce soit au niveau de la petite, parce que il y avait la petite aussi, qu'on entendait des moments chou, chou. Et on comprenait sans plus.
Et à plusieurs jamais de reprises. aller de sauvez-moi ou jamais de choses. Quand on arrivait, jusqu'à temps qu'on part. Ah oui. Jusqu'à temps qu'on part le soir. Au secours, Au secours à aidez-moi, Voilà, c'était au secours, à l'aide, aidez-moi. voilà. Chaque fois, c'était les mêmes paroles. Au secours, à l'aide, aidez-moi. Bon, je t'ai dit ça parce que ta mère m'en avait vaguement parlé, mais elle n'avait pas les précisions que tu peux Oui. nous apporter. Ben non, parce que moi j'y allais, j'ai déjà entendu plusieurs bruits, mais pas autant que ce qu'elle a vécu. On vivait surtout c'était le soir. Le soir, à partir de 11h30, minuit, donc 23h à minuit, on entendait beaucoup les bruits là. C'est là qu'on entendait surtout courir sur le palier. Et vers 7h du soir, jusqu'à près 11h, on entendait crier au secours, à l'aide. Et on pouvait remonter le son de la télé, c'était encore plus fort. On le baissait, c'était pareil, c'était moins fort, mais on l'entendait. C'était comme si c'était fait exprès pour qu'on l'entende. Mais on ne savait pas quoi. Si ça pouvait provenir d'une peur, d'un danger, d'un accident ou quoi. Jamais de choses constatées au sol ou sur les murs, à part cette tache rouge que tu n'arrivais pas à enlever. La croix. La croix. La croix quand ça était Mais sinistré. pas d'autres manifestations. Des gouttes d'eau par terre. Ça, à plusieurs reprises sur le carrelage. Le sol avec des gouttes d'eau. Peut-être l'humidité qui remontait Non. du sol. Non, Non. il y Il en n'y a. avait aucune humidité dans cette maison. Il y avait de l'humidité. Il y avait de l'humidité. Pas à cet endroit. Mais pas au niveau de milieu de la pièce. Niveau de la salle à manger, c'est au niveau de la salle à manger en dessous de la table. C'était souvent quelques gouttes d'eau.